Dans l'objectif d'aguerrir ceux-là qui constituent les yeux, la bouche, les oreilles de Dieu, à gagner beaucoup d'âmes pour notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth à travers la parole de vie qui se trouve dans la Sainte Écriture, le président fondateur de l'Institut biblique académique de la foi, IBAF, Dr Yves Chamvoedo, a libéré 17 servantes et serviteurs de Dieu comptant pour la 8e promotion de son centre académique théologique. Ceux-ci ont suivi des mois durant une formation approfondie de la théologie. À l'entame, Dr Hugues Chamvoedo a honoré son père spirituel, Bishop Johnson Abiodun, en l'accueillant au son de la fanfare, lui souhaitant joyeux anniversaire. Car ce 29 décembre est une date mémoriable dans la vie de ce grand homme. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, la vie. Et serviteurs de Dieu ont eu l'honneur de recevoir le message d'exhortation du jour du révérend Bishop Johnson. L'homme nous dit ce qu'on peut y retenir. La gloire a des niveaux et on a le prix à payer pour ça parce que la gloire à chaque niveau doit être activée et chaque personne doit savoir quoi faire pour activer le prochain niveau de gloire. J'ai parlé de David qui était venu au palais, c'est pas que le roi ne l'avait pas connu. Le roi l'avait connu, mais après l'exploit de terrasser Goliath, on a constaté que le roi commence à demander encore que mais ça c'est l'office de qui? Ça veut dire qu'un niveau de gloire était activé dans sa vie et l'homme doit comprendre que quand tu marches avec Dieu, la gloire grandit. C'est pour cela que la Bible dit que de gloire en gloire. Vraiment, c'était une surprise pour moi parce que je n'attendais pas ça. C'est vrai que le docteur Hugues était un fils, vraiment un bon fils. Mais chaque fois, il me surprend. Et ça, là, c'était vraiment une surprise agréable. Peut-être, on pourrait parler de l'expérience. Depuis qu'on fait ce travail, les gens n'ont jamais demandé le diplôme. Alors, on fait la formation, mais c'est le caractère qui est le ministère. Alors on croit par la grâce de Dieu que quand l'onction va commencer à parler à travers Dieu dans les vies, il va savoir comment utiliser les caractères pour soutenir la puissance et l'honneur et la gloire que l'onction peut attirer sur les vies. Je souhaite tout le monde une bonne année 2023 et c'est l'année des méga bénédictions. Soyez bénis. Dr Hugues Chamvoedo nous parle de son père spirituel. Le bishop Dr Johnson Abiodun, c'est notre père dans la foi et c'est aujourd'hui son anniversaire. C'est un homme formidable, un homme qui nous accompagne, qui nous conduit. C'est un homme dont la vie inspire, la vie encourage, sa vie transforme tout simplement. Donc comme ça coïncide à son anniversaire, alors c'est pour ça que nous l'avons honoré de cette manière. Tout en nous parlant de l'événement du jour, Dr Hugues Chamvoedo nous dit l'importance qu'il y a pour tout serviteur de Dieu de se faire former. Puis il lance un appel vibrant aux hommes de Dieu. La prophétie est très importante. Qu'on soit chrétien, je veux dire appelé, qu'on soit prophète, pasteur, même chrétien, la prophétie est très importante. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit d'aspirer surtout au don de la prophétie. Donc c'est un programme pour amener pas seulement les serviteurs de Dieu, tous les croyants à avoir et développer ce don, ce merveilleux don qu'est le don de la prophétie. Vous savez, et connaître le futur, c'est une grande âme, c'est une âme puissante. Donc Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On ne fait pas attention. Alors donc c'est très important de savoir écouter Dieu, entendre Dieu, reconnaître la voix de Dieu, parce que Dieu parle toujours. Il dit les choses avant qu'elles n'arrivent. Un conseil à leur endroit est de se préparer pour la prochaine édition qui est en février 2023. Il y a des gens qui ont fait cette formation et qui ont vu leur ministère transformé.
Vous savez, la prophétie est une science et il faut qu'elle soit étudiée. On peut prophétiser par révélation, on peut prophétiser par connaissance, on peut prophétiser aussi par expérience. Vous voyez? Donc, c'est une science. Il y a des gens qui sont dans le ministère prophétique, mais ils ne savent pas ce que c'est. Donc, j'invite tous ceux, même les pasteurs, même tous ceux, les grands hommes de Dieu, si vous voulez, ils n'ont qu'à se former. C'est très important. Au total, 17 servantes et serviteurs de Dieu ont reçu leur attestation de formation ce jour. Leur représentante s'est confiée à nous. D'abord, je voudrais à l'entame remercier tous ceux qui nous ont enseigné, que ce soit le docteur, que ce soit la prophétesse Fanny, que ce soit son épouse, Madame Chanvoy-Edo, et que ce soit le bishop Abiodou qui est venu aussi ici aujourd'hui également nous enseigner. Et je voudrais ajouter aussi que Dieu, en créant chaque être humain, l'a doté de dons et de talents. Et il revient à chacun d'entre nous de découvrir quel est ce don ou ce talent que Dieu a déposé en nous. Parce que ça ne sert à rien de vivre sur cette terre, de ne pas être en mesure de manifester son originalité. Et l'originalité ressort dès qu'on est en train de déployer tous les dons et les talents que Dieu a déposés en nous. Et c'est fort de cela que moi, ayant compris très tôt que Dieu m'avait donné le don de prophétie, j'ai décidé d'aller à l'école des prophètes pour me faire former. Pourquoi? Parce que c'est facile de dire qu'on est médecin, de se lever du jour au lendemain, de dire qu'on est médecin, sans pouvoir aller à une école de médecine. Ce serait de la pure tuerie. Ce serait simplement amener les êtres humains à l'abattoir. Donc la formation s'impose. Quel que soit le don, le talent que vous avez, il est important de se faire former. Parce qu'il faut pouvoir comprendre la quintessence du ministère que vous voulez exercer par rapport au don ou au talent qui est rattaché à votre personne. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à la phase finale qui est celle de recevoir nos attestations en tant que prophète établi par la grâce de l'Éternel. Et je suis vraiment honorée de faire partie de cette 8e promotion. Et je bénis l'Éternel pour la grâce qu'il m'accorde et qui me donne la sagesse qu'il faut pour pouvoir travailler comme cela se doit pour l'épanouissement, pour le développement personnel de chaque être humain, de chaque âme que j'aurai à bâtir, à édifier pour le rayonnement du royaume. Nos félicitations à ces servantes et serviteurs de Dieu qui ont persévéré dans la formation jusqu'à obtenir leur attestation ce jour. Longue vie au président fondateur de l'Institut, Dr Hugues Chanvoy-Edo, car c'est de lui qu'il s'agit. Le rendez-vous est donc pris pour la prochaine rentrée. Shalom.